Aujourd'hui, on parle de nos scammers préférés, iMarketing et Juicy Field. Tu connais, j'espère. En tout cas, si tu as placé ton pognon là-dedans, tu vas être intéressé par cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va trouver la raison de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils vont revenir ou pas? Est-ce que c'est de la faute de la guerre en Ukraine? Parce que tu remarqueras qu'en France, dès qu'il y a un problème, c'est la guerre en Ukraine, c'est la Covid, c'est la crise énergétique, je sais pas quoi. Alors on va voir si c'est Zelensky qui t'a pris ton pognon. On voit ça juste après l'intro. Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent. J'espère que tu te portes bien, que ton business se porte bien. Bref, que tu as beaucoup d'ambition en cette fin d'année, que tu prépares ton année 2023 et que tu vas faire enfin du fric. Parce que avec ce qui se passe, cette crise énergétique, cette crise économique, cette récession, l'inflation, etc. Bref, ça casse les couilles à tout le monde. Il y a toujours un problème. Si c'est pas de la faute de l'un, c'est de la faute de l'autre. Avant c'était la Covid, maintenant c'est la guerre en Ukraine. Maintenant, enfin je sais pas, t'as Zelensky qui réclame encore du pognon, hein, parce que les méchants russes le bombardent et machin et bidule et tout ça. Bref, on en a rien à foutre, nous, enfin de notre côté. Au bout d'un moment, faut regarder la vérité en face. Si t'as de l'altruisme comme ça, en débordement, prends un billet d'avion, va là-bas, va aider, hein, enfin, voilà, fais quelque chose, quoi. Mais reste pas derrière ton cul de singe en France à dire, ah, il faut aider machin, hein, comme Macron qui renvoie encore 200 briques. 276 millions, je crois, hein, enfin en tout, hein, qu'il a envoyé 276 millions d'euros, alors qu'en France, ils crèvent la dalle. On ferme des écoles le matin pour faire des économies de chauffage. Enfin, je sais pas, on va où dans ce putain de pays? T'as des mecs plein les rues qui crèvent la dalle. Je sais pas, faut se réveiller, quoi. Donc, bref. La vidéo est pas sur ce sujet-là, elle est sur nos scammers préférés, donc iMarketing et Juicy Field. On voit tout de suite ce qu'il en est de iMarketing. Alors, iMarketing, quand tu vas sur l'URL, voilà ce que tu obtiens, site inaccessible. Donc voilà, le domaine ça ne ping pas, en tout cas, ne ping pas vers un serveur. Donc, est-ce que iMarketing a bien renouvelé son nom de domaine au mois d'octobre dernier? Ça, c'est la grande question, parce que beaucoup disent que oui. Hein, donc ça, c'est les parutions qu'on arrive à obtenir sur Telegram. Pourtant, quand on va sur un vérificateur de date d'expiration de domaine, donc là, par exemple, tu vois, je te montre que ça fonctionne bien sur mon domaine à moi, hein, sur marketingdivergent.com. Tu vas voir que il va afficher, hein, tu vois, donc il expire en 2024, ok. Mais si je tape maintenant ai.marketing, voilà, marketing, voilà. Il me dit vérifier l'URL, machin, bidule. Je trouve ça bizarre, je vais rajouter le 3W devant. Ça fonctionne toujours pas. Alors, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas le machin, c'est peut-être pas le bon vérificateur pour ça. J'en ai essayé d'autres, j'ai exactement le même résultat. Et quand je fais un ping en fait en CMD, je m'aperçois qu'en fait il n'y a pas d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de système DNS. Donc c'est un peu compliqué de savoir voilà si le domaine a vraiment été renouvelé ou pas. Alors moi j'ai pas plus de compétences que ça pour vérifier. Vous en avez peut-être de votre côté. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez des outils de vérification plus performants que ça. Donc pour moi tu peux pas vérifier, c'est impossible de vérifier. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a eu une dans le passé et qu'elle a disparu, enfin qu'ils l'ont supprimée en attendant parce qu'il y avait tout le monde qui faisait des requêtes dessus. C'est possible. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'y a rien. Ensuite, il y avait le site Cashback Pro. Alors, Cashback Pro, si tu te rappelles bien, c'est ce qu'ils avaient mis en place en octobre 2021, de mémoire, pour, en fait, surveiller ton cashback. Voilà, quand il y a eu les premiers blocages, le site AI Marketing, de toute façon, a toujours eu des problèmes, finalement. Hein. Ça fait 2 ans, en gros, qui nous balade avec des modifications, des améliorations, des problèmes de compatibilité avec les modules de paiement, etc., etc. Bref, ils nous scamment la gueule. Ils nous scamment la gueule, mais ils font pas, à proprement dit, un exit scam. Hein. C'est-à-dire que ils se barrent pas, en fait, avec la caisse. Alors,
ils sont peut-être barrés avec une partie de la caisse, on n'en sait rien en fait finalement. Mais ils se barrent pas avec la caisse parce que si c'était le cas, il n'y aurait plus rien du tout. Bon, si aujourd'hui il reste encore des trucs comme ça veut dire que les mecs en fait ont des problèmes avec les agrégateurs et c'est ce qu'on soupçonne depuis le début, que tous les agrégateurs, enfin une majeure partie en tout cas des agrégateurs refusent de payer les commissions et du coup bah, ils se retrouvent à générer en fait des fausses commissions, en fait des chiffres qui sont complètement déconnants et qui ne pourront pas payer in fine. Si les agrégateurs ne payent pas, enfin voilà, et eux ils peuvent pas payer. Et c'est ça le gros problème d'un e-marketing, c'est que bah, déjà la communication elle est dégueulasse. T'as le mec là, Eugène, tu vois, le représentant d'e-marketing, qui en fait repousse à chaque fois les conférences. Hein, donc je crois qu'il repousse le mec depuis le mois d'avril ou un truc comme ça. Donc à chaque fois c'est plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, où il répète toujours la même chose. Il répond pas aux questions directement. T'as des mecs après de la gestion qui eux, tu vois, sont de bonne foi sur le principe, parce qu'eux, ils mangent là-dessus, si tu veux. Ils ont créé tout un système autour de ça. Donc eux, forcément, ils sont toujours optimistes en disant, vous inquiétez pas, ça va revenir, machin, et si on a des communications avec les gens, tu vois, ça va revenir, etc., etc. Aux dernières nouvelles, ils avaient remplacé toute leur équipe de développeurs et on avait vu passer une espèce d'interview dégueulasse d'un mec en russe où on comprend pas la moitié de ce qu'il raconte. Enfin, moi, je vais te dire sincèrement, je comprends absolument rien du tout. Je dois capter 5 mots, tu vois, dans tout son charbia. Et bref, on sait pas trop de quoi il parle. Alors, il y a des espèces de traductions qui tournent en expliquant qu'il y a bien des mecs qui bossent dessus, il y a une équipe, il y a ci, il y a ça, etc. Quoi qu'il en soit, les mecs sont censés travailler dans une cave sous les bombardements russes, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, ça me paraît trop gros pour être vrai, quoi. Tu vois, faut arrêter de déconner. Alors moi, j'ai toujours été croyant d'e-marketing, toujours défenseur d'e-marketing. Mais aujourd'hui, franchement, je suis passé à autre chose, je te le dis. Et si aujourd'hui je fais une vidéo comme ça, c'est parce qu'on me l'a demandé. On n'arrête pas de me harceler sur Telegram avec cette histoire d'e-marketing. Donc voilà, je fais en gros une vidéo de clôture d'e-marketing. Moi, e-marketing, je suis passé au-delà. J'ai récupéré mon pognon il y a déjà hyper longtemps. J'ai fait pas mal de bénéfices avec en 2019, en 2020. Ensuite, il y a eu des problèmes, c'est parti en couille. Quand j'ai réussi à, quand ils ont redébloqué un petit peu les prélèvements au mois d'octobre, je crois 2021, j'ai réussi à retirer un peu de thunes aussi. Donc voilà, moi, pour moi, e-marketing, ça fait un truc bénéfique, quoi, si tu veux. Hein, donc j'ai gagné de l'argent avec e-marketing, donc je ne crache pas dessus. Euh, Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, voilà, je suis conscient qu'e-marketing, c'est soit un système dormant qui va revenir quand le Bitcoin va grimper, parce que clairement, s'ils ont de l'argent en crypto, tu vois, ils ont subi l'inflation, tu vois, sur la crypto, donc ils ont aucun intérêt à débloquer le pognon maintenant. De toute façon, c'est évident. Et à mon avis, ce sont des mecs qui travaillent exclusivement en crypto, donc voilà, ça me paraît logique. En plus de ça, avec leurs problèmes avec la justice russe, c'est pas prêt de s'arranger. Quand tu vois le bordel qui se passe en Russie, avec les mecs, les pro-russes, qui étaient donc pour le conflit avec l'Ukraine, qui finissent par se retourner, enfin retourner leur veste maintenant contre l'État de Poutine. Enfin voilà, ça laisse pas présager de bonnes choses, quoi. Les Ukrainiens, ben, ils sont toujours en train de mendier du pognon aux États-Unis et à l'Europe. Voilà, Macron, il a encore donné, je sais pas combien, là, 70 bars ou un truc comme ça, alors qu'en France, on crève la dalle. Bref, tout ça, c'est pas prêt de s'arranger. Donc, e-marketing, si j'étais à ta place, je passerais à côté. Enfin, je laisserai ça de côté et je reviendrai peut-être quand il y aura quelque chose à faire dessus. Pour l'instant, c'est pas la peine de s'en occuper, c'est pas la peine de s'y intéresser. Faut vraiment passer à autre chose. On passe à notre scammer numéro 2, Juicy Field. Alors nous voilà sur mon compte Juicy Field, bonne nouvelle, on a re-accès à nos comptes, donc super. Alors moi je me suis précipité dessus en me disant bah c'est bien, je vais pouvoir récupérer mon pognon. Non, non, tu récupères pas ton fric mon gars, ton fric il est coincé là-dedans, Stone Balance. Donc voilà, ils me disent que je risque d'avoir un remboursement de 3 872,95 €. Nique ta mère, Juicy Field. Moi, j'ai investi du pognon dedans, j'ai fait du fric avec mes récoltes.
je veux récupérer mes 8 504,93 €. Voilà. Donc, je comprends pas bien leur technique. Moi, ce que j'ai capté, c'est qu'en gros, ils avaient déjà remboursé une cinquantaine de comptes parce que les mecs avaient justifié de leur identité, etc. Et surtout de leur précarité. Donc, c'est vraiment pour des cas exceptionnels. Il faut que tu sois malade, je sais pas quoi, hein, genre t'as le cancer ou t'as une autre saloperie, tu vois, incurable, tu vois. Enfin, ou difficilement curable en tout cas. Là, bah voilà, tu fais partie du cas prioritaire. T'as pas de boulot depuis je sais pas combien de temps, t'es dans la merde, t'es prioritaire, t'es à la retraite ou enfin t'as un cas vulnérable, tu vois, t'es remboursé également. Donc tu vois, c'est- enfin moi je vois pas ce que ça a à foutre là-dedans, la vérité. C'est qu'on est tous investisseurs, on a tous investi notre pognon, on doit tous pouvoir récupérer notre pognon à un moment ou à un autre. Donc moi j'aurais préféré qu'ils nous disent, bah écoutez, voilà, le nouveau projet, enfin, on a fait la reprise de l'entreprise, etc. On a viré la brebis galeuse. Le mec, il va en prendre place à gueule au tribunal, machin bidule, ta. Je te passe les détails, t'as qu'à suivre l'histoire. Euh, le- le- on relance l'entreprise. On a une nouvelle série de cultures, réinvesti dans la culture, et une fois qu'on fera du fric tous ensemble, ben, tu pourras récupérer ton fric. Un petit peu comme ce que AI Marketing en fait avait fait par le passé, c'est-à-dire que quand il y a eu le blocage, machin, ils ont crédité un fonds de récupération, et au plus tu générais de pognon avec la machine, au plus tu récupérais une partie de tes fonds bloqués. Bah, ça me paraissait correct, moi, de faire un truc comme ça. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils nous disent comme ça de brut en blanc, bah vas-y, démerde-toi, quoi. Et là, clairement, en fait, quand tu veux en savoir plus sur l'histoire, il t'explique qu'ici, bah, il y a eu une banqueroute, machin, tu vois, de l'entreprise, hein, que c'était pas une surprise et tout le bordel. Donc, ouais, ok, tu vois. Que la team de récupération est en train de remonter pièce par pièce le puzzle de Juicy Field. Donc, en gros, en remettant en route 12 variétés de nouveaux plans. Ok, très bien. Et il t'explique donc que le Stone Balance, donc c'est la somme totale que tu as générée sur Juicy Field, donc y compris tes bénéfices, y compris ton investissement, hein, ton retour sur investissement. Donc, investissement plus retour d'investissement et que la somme refund amount, c'est l'argent que tu aurais investi directement depuis des transactions SEPA ou crypto, donc des transactions extérieures, donc ton investissement uniquement. Donc ce qu'ils te proposent de te rembourser, en gros, c'est que ton investissement. Ce que je trouve un petit peu désagréable, quoi. Voilà. Quoi qu'il en soit, ils vont peut-être changer d'avis s'ils font beaucoup de fric avec, mais en gros, ils laissent en suspens ça. Quand tu cherches un petit peu plus dans l'historique, tu t'aperçois que bon, ils ont commencé à rembourser des comptes, machin bidule, mais qui comptent pas continuer le remboursement avant octobre 2023. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de pognon, les mecs. Ils ont plus de pognon. Ils disent qu'ils ont déjà procédé à 52 cas de remboursement, donc qui représentent plus de 250 000 $. Au-delà de ça, en fait, ils ont pas de fric. Ils ont pas de fric. Donc, c'est soit eh ben, tu prends le risque de retomber dans un scam, c'est-à-dire que tu vas réinvestir du pognon dans des plantations qui sortent de je sais pas où. Alors là, clairement, tu vois, moi, j'ai pas trouvé d'informations. J'ai cherché. Il y a cette vidéo à la con, là, tu vois, des mecs. Alors, des mecs déjà qui sont là, tu vois, en mode récupération, mais qui se doxent pas, qui se baladent avec un masque de Dali sur la gueule. Moi, ça. Enfin voilà, tu vois, ça me fait pas kiffer, quoi. Tu vois, la Casa del Papel en Allemagne, là, doucement, et 5 minutes, quoi. Tu vois, c'est, c'est, ces pubs, là, tu vois, de complot, là, tu vois, qui te claquent à la gueule comme ça, tu vois, des, des screenshots qui sortent de je sais pas où. Bref, je sais pas, tu vois, ça pue la merde, leur truc, quoi. Tu vois, ça, ça sent l'embrouille, ça sent la merde. Donc, bon, perso, je te le dis clair et net, moi, je vais pas refoutre un centime là-dessus, hein, c'est clair et net. Moi, j'aimais bien le projet, je trouvais ça cool. Maintenant, tu vois, il y a un peu trop de variété à mon goût. Hein, je trouve ça un peu trop. C'est trop beau pour être vrai. Et puis, je te le dis, pour être un petit peu, enfin, pour avoir un peu d'expérience en culture de cannabis, il y a des variétés qui sont en fait des hybrides d'hybrides d'hybrides et qui me paraissent
trop difficile à faire pousser sur les périodes de croissance qui donnent. Et de l'amnésia qui pousse sur 273 jours, ils se foutent pas de la gueule du monde. Enfin, tu vois, moi j'ai pas bien compris quoi. Tu vois, quand je vois ce truc-là, tu vois, je me dis, ils se foutent de la gueule de qui en fait, tu vois, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, tu vois, tu vois les périodes de croissance, 228 jours de période de croissance, mais ils prennent les gens pour qui en fait? Pour les abrutis finis, quoi, c'est pas possible. Donc, au bout d'un moment, tout ça, c'est pas OK. C'est pas OK. La, c'est quoi? La skitlaise. Je sais même pas ce que c'est que cette putain de bœuf là. Tu vois, elle me paraît dégueulasse en plus. Tu vois, regarde les feuilles, elles sont jaunies, machin, tout ça. Tu vois, ah, tiens, la photo, elle est crado. 60 balles le pied et un revenu de 72 euros. Ça veut dire que tu as gagné 12 euros, donc quoi? Tu as gagné 20% en fait sur 3 mois. 20% sur 3 mois, ils sont sérieux. Enfin, je sais pas, tu vois, moi, ça me dit pas du tout, quoi. Ça me dit pas du tout. Donc après, tu fais ce que tu veux. Encore une fois, je donne pas de conseils d'investissement. Moi, je dis juste que, tu vois, ça pue le scam, leur bordel. Si encore ils nous avaient permis d'utiliser une partie de notre Stone Balance, là, pour réinvestir dedans, tu sais, à condition que tu mettais, j'en sais rien, moi, 30% de fraîche et 70%, tu vois, de ton machin, tu vois, bah, je l'aurais peut-être fait. La vérité, c'est que je me serais peut-être lancé, enfin, je me serais peut-être laissé tenter. Ou même un 50-50, on va dire, tu vois. Tu vois, tu mets, je sais pas, tu mets 30 balles de ta poche et t'as 30 balles de ton compte balance, machin. Bah, peut-être que je l'aurais fait, peut-être que j'aurais remis un petit peu juste pour voir ce que ça donne. Mais là, franchement, de remettre du fric comme ça, de remettre de la fraîche en cette période en plus de ça, assez compliqué en fin d'année, hein, pour tout le monde, c'est complexe. Donc voilà, tu vois, je vois pas trop l'intérêt de tout ça. Et je pense sincèrement que tout ça, ça va disparaître très rapidement. Parce que si tout le monde a la même réflexion que moi, au bout d'un moment, tu vois, ils vont pas avancer. Allez, petite conclusion personnelle à cette vidéo. N'investis que l'argent que tu es prêt à perdre. C'est vraiment ultra important l'investissement. Peu importe ce que tu fais, que tu fasses de l'immobilier, que tu fasses du gambling, tu sais, avec les paris sportifs, etc., que tu fasses du trading, du scalping et toutes les autres techniques de trading, que ce soit sur la crypto, sur le forex avec MT4 ou autre chose. Peu importe ce que tu fais, si tu investis de l'argent, sois prêt à perdre ton argent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'en fait, et moi j'ai jamais de déception. En fait, tu peux regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire sur l'investissement, peu importe lesquelles, que ce soit en crypto, que ce soit n'importe quoi, que j'ai perdu de l'argent ou que j'en ai gagné. Enfin, je veux dire, ça me fait limite ni chaud ni froid. Parce que c'était de l'argent que j'étais prêt à jouer, que j'étais prêt à perdre. Donc, tu vois, les règles du jeu sont simples. C'est, tu peux gagner exponentiellement, bien sûr, mais tu peux perdre aussi exponentiellement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tous les investissements enfin, les investissements juteux sont comme ça. Maintenant, si tu veux faire de l'investissement à la papy-mamie avec, tu vois, des trucs sur, tu sais, des ETF et toutes ces merdes là sur le Forex, mais tu peux le faire. Tu vas faire, tu vois, 5, 6, 8% par an. Tu vois, si tu as une belle somme à investir, ça peut être intéressant, je dis pas. Mais primo, l'ETF, pardon, l'ETF, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, tu vois. Les mecs, ils pensent savoir ce qu'il y a dedans. Mais ça te dit un truc, la crise des subprimes. Enfin, je veux dire, tu vois, les subprimes, tout le monde pensait savoir ce qu'il y avait dedans. Mais en fait, il y avait un petit bout de fonds de pension de là, un petit bout d'assurance là, un petit bout de contrat de je sais pas quoi de là-bas. Et finalement, tu vois, quand ça s'est cassé la gueule, quand il y a eu la crise de l'immobilier, ben, il y avait tellement de morceaux de contrats immobiliers dans les subprimes que les subprimes se sont pété la gueule. Et c'est pour ça que tout le monde il a fini au Newf. Et c'est pour ça que la plupart des fonds de pension, des fonds de retraite se sont cassés la gueule aux États-Unis. Alors, nous, on a eu de la chance en France parce que on n'avait pas trop, tu vois, ce type de crédit revolving comme ça, indexé sur les subprimes. Mais voilà, ça aurait pu nous toucher aussi. Et aujourd'hui, investir des ETF, pardon, bah c'est à peu près, ça revient à peu près à ça. Alors maintenant, on peut dire il y a différents types d'ETF. Quand tu es sur le SP500, bon voilà,
le SP500, tu vois, tu prends pas énormément de risques, hein, tu vois, c'est 500 plus grandes entreprises au monde, machin, bidule, tu vois, ça va à peu près. Comme quand tu investis sur le CAC 40 en France, bon, les risques sont pas faramineux. Alors, tu peux tomber sur le mauvais, hein, bien sûr, hein, mais si tu prends un ETF sur le CAC 40, par exemple, bah, tu auras des petits bouts de Lagardère, des petits bouts de Vinci, des petits bouts de je sais pas quoi. Donc, ça va en fait, tu vois, le mix en fait, tu vois, il va pas être dégueulasse. Par contre, le rapport, il va pas être exceptionnel non plus. Bon, je suis pas un spécialiste de l'investissement, je suis pas un spécialiste de tout ça. T'as vu, tu vois, j'hésite un petit peu dans ce que je raconte parce que je veux pas t'influencer, tu vois, sur un type d'investissement particulier. Hein, même sur les tokenisations immobilières, etc. Tu vois, tout ça c'est compliqué. Ce que je veux juste te dire, c'est n'investis pas l'argent que tu n'es pas prêt à perdre et peu importe le montant. Voilà, c'est tout. Et une fois que tu as respecté cette règle-là, ben, ma foi, tu vois, tu es prêt à aller jouer un petit peu à droite à gauche avec cet argent parce que il faut le faire travailler. Et je suis le premier à le dire que l'argent qui dort sur un compte perd de sa valeur, donc il faut absolument le faire travailler et au moins pour combler, tu vois, les effets de l'inflation, donc 7 à 8% en ce moment, ça peut monter jusqu'à 10-11, hein, tu vois. Moi, je suis à Maurice ici, c'est 11% ici, hein, l'inflation. Donc, tu vois, ça dépend du pays, ça dépend de l'évolution du pays. Mais tu vois, quand tu vois Macron balancer 70 millions, là, comme ça, tu vois, pour l'Ukraine, je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. C'est encore une histoire de jugement politique, je veux pas trop rentrer là-dedans. Moi, je trouve ça stupide parce que, à côté de ça, tu as des gens qui crèvent la dalle en France. Mais peut-être que politiquement parlant, c'est intéressant. Bon, à mon avis, c'est juste pour se cirer les pompes à l'ONU. Mais bon, voilà, chacun son avis là-dessus. Quoi qu'il en soit, je pense que ça va pas en s'améliorant et qu'on s'approche de plus en plus d'une récession. Donc il faut faire fructifier ton pognon, il faut s'intéresser aux métaux précieux, il faut s'intéresser à plein de choses comme ça, voilà, qui sont relativement intéressantes. Je te mettrai le lien vers la formation Fly de Major AGV, hein, ici, là, par ici. Parce que ce programme, en fait, est pas un programme très cher et à la fois un programme très intéressant avec énormément de valeur sur les placements et les constitutions de patrimoine. Vraiment, à partir de 50 $, tu peux commencer à constituer ton patrimoine. Alors, bien sûr, il va pas être fantastique, hein, ce patrimoine-là, mais avec les intérêts composés que tu vas générer avec ton DCA, donc DCA, c'est le fait de mettre toujours la même somme, hein, tous les mois sur des actifs. Ça va te permettre, voilà, de jouer avec ces intérêts composés et donc de casser le rythme et les effets de l'inflation sur ton pognon. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Ce sont des placements, en plus de ça, bon père de famille, il n'y a pas trop de risques, il y en a même quasiment pas sur certains placements, hein. Je parle des métaux précieux par exemple. Donc voilà, tu devrais t'intéresser à ce programme, ça coûte pas très cher, ça te permet d'avoir une éducation financière et je pense qu'aujourd'hui en 2022, 2023 et plus les années à venir, ce sera vital. Et clairement, les gens qui feront la différence dans ces prochaines années, ce sont les gens qui auront une éducation financière. C'est pas forcément être riche ou être pauvre, c'est pas ça le problème. C'est juste d'avoir une éducation financière et savoir quoi faire avec ton euro, hein. Avec ton euro, avec tes 10 euros, tes 100 euros, tes 1000 euros, tes 100 000 euros, tes 1 million d'euros. Peu importe. Si tu as une éducation financière, tu sais te servir de cet argent et d'utiliser des effets de levier comme ça pour pas qu'elle perde de la valeur. Et c'est vraiment le truc primordial, au moins si tu veux transmettre quelque chose à tes gosses. Bon voilà, réfléchis à tout ça. Encore une fois, c'est une histoire d'âge, une histoire de situation sociale, de position sociale, etc. Mais crois-moi, même si tu as un SMIC, tu as bien 50 balles à investir dans ton avenir et ceux de tes gosses. Donc voilà, réfléchis à tout ça. Sur ce, je te souhaite la bonne journée, la bonne soirée. Si tu as apprécié cette vidéo, un like. N'oublie pas la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, c'était Seb. Ciao.